Les manifestations contre les nouvelles mesures d'austérité en Grèce s'émaillaient d'incidents. À Athènes, la tension était extrême hier entre les forces de l'ordre et certains protestataires. Des cocktails Molotov ont été jetés ainsi que des pierres. Les forces de l'ordre ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène. La politique ne peut rien quand les dirigeants politiques abandonnent le peuple et se mettent à la botte de technocrates à Bruxelles, des marchés financiers, puisque François Hollande avait promis... C'est la faute à Bruxelles. C'est la faute aux hommes politiques français qui acceptent la loi de gens non élus, qui sont en train de précipiter l'Europe dans un mur. Plus de fumée sur les hauts fourneaux de Florange, plus jamais sous l'égide d'ArcelorMittal. C'est ce qu'aurait confirmé le groupe au gouvernement, croit savoir Libération. En sommeil depuis mi-2011, la filière dite chaude pourrait tout de même subsister avec un repreneur. Le quotidien l'affirme. L'État est depuis 3 semaines en négociation avancée pour que Mittal cède les hauts fourneaux et la scierie pour 1 euro symbolique et qu'il lui laisse plusieurs mois de délai afin de trouver un successeur aux commandes. On nous convoque rarement pour nous annoncer qu'on a gagné l'auto. Donc on pense que le groupe ArcelorMittal va nous faire des annonces assez dramatiques et ça pourrait être effectivement la fermeture définitive des hauts fourneaux. Mais encore une fois, ça n'est qu'une hypothèse. La solution de la dernière chance pour 550 salariés de Florange. Les installations ont été considérées comme viables par un rapport gouvernemental, mais elles doivent être remises en état rapidement pour pouvoir redémarrer. Une usine par jour ferme depuis le 1er janvier. C'est pas la question de Hollande ou de Sarkozy. Ils font la même politique. Ils obéissent au même maître. Et ils ont promis de racheter moyennant 1 euro. Vous me direz, ça ne les ruinera pas. Mais je ne vois vraiment pas comment ils pourraient faire quoi que ce soit, parce qu'ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de plan. Je note que la décision de Mittal arrive après que François Hollande ait retaxé les heures supplémentaires et supprimé la fiscalité anti-délocalisation qu'on avait mis en place. Je ne suis pas venu faire des promesses, car c'est un bras de fer difficile qui s'engage avec une multinationale de l'acier. Donc nous sommes aujourd'hui dans un bras de fer qui commence. Et nous allons le mener ensemble. C'est surtout un désastre pour l'industrie française qui a été livrée à 2 ou 3 voyous internationaux qui sont venus tout détruire, découper en morceaux une industrie qui a coûté beaucoup au peuple français. Et il y a un autre plan social en cours et éventuellement c'est chez Castorama. Ce sont 1167 emplois qui sont menacés. Les élus du comité central d'entreprise ont d'ailleurs voté hier soir le déclenchement du droit d'alerte économique au sein de la chaîne de bricolage. La direction de son côté ne confirme pas pour l'instant, elle ne confirme qu'un gel des embauches. Alors, il n'y a pas encore de dialogue et il n'y aura de dialogue de ma part que quand le Front National abandonnera cette suspicion permanente à l'égard des Français d'origine étrangère. Il m'amuse, M. Dupont-Aignan, que j'aime bien, que je respecte. Il préfère être le général de 2% d'électeurs que d'être aux côtés de Marine Le Pen sur un poste moins important. Bon, il ne représente rien, ce bravo. Bon. Depuis Paris, finalement, on ne voit les idées que nous défendons qu'à travers des étiquettes. Et de se demander en permanence à qui on se réfère. Ben moi, je vais vous dire une chose, je me réfère au terrain. Moi, j'assume une droite décomplexée, qui est une droite républicaine, qui a toujours récusé l'alliance avec le Front National, mais qui, dans le même temps, vous dit « je ne vais pas m'interdire de parler des sujets qui angoissent les gens ». On voit bien que c'est un slogan pour aller chasser sur les terres de l'extrême droite et qui va, encore une fois, diviser les Français. Moi, si j'ai un conseil à donner à M. Copé, c'est de ne pas suivre la même manière qui a été celle de Sarkozy pendant la campagne des élections présidentielles. Diviser, c'est l'échec assuré. Vous lisez le livre de Jean-François Copé, mais je vous encourage à lire celui de Mme Belkacem, qui est aujourd'hui porte-parole du gouvernement, et qui très clairement évoquait le racisme anti-blanc en disant que c'était une réalité. Donc quand elle en parle, on n'a pas le droit, c'est naturel, et quand Jean-François Copé, on n'a pas le droit d'en parler. Aujourd'hui, être responsable politique, c'est assumer, dire la vérité, regarder la France telle qu'elle est. Recordman de l'excès de vitesse, il en a commis plus de 484 en 3 ans. Pourtant, ce chef d'entreprise de 28 ans conduit toujours
Entre les vices de procédure et les prescriptions, l'homme a réussi presque à chaque fois à passer entre les mailles du filet. Pour la bonne et simple raison que malheureusement les policiers ne sont pas suffisamment formés et qu'on ne leur apprend pas à remplir correctement les procès-verbaux, ce qui crée un certain nombre de difficultés. Un diplomate iranien pris à partie dans les rues de New York, ce porte-parole du ministre des Affaires étrangères iranien marchait aux abords du bâtiment de l'ONU quand un groupe l'a interpellé. Et les manifestants lui ont asséné des coups et craché au visage. Cette agression est intervenue après un discours polémique du président iranien Mahmoud Ahmadinejad. Was born in Arkansas, which is part of the Louisiana Purchase. Any person anywhere in the world that was born in a place that ever was part of the French Empire, if you live in France for 6 months and speak French, you can run for president of France. However, I once polled very well in a French presidential race, and I said, you know, this is great, but that's the best I'd ever do, because once they heard my broken French with a southern accent, I would drop into single digits within a week and I'd be toast.